Bon, ben, ça y est, c'est la première. Salut Sébastien. Salut Nico, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi de me faire l'honneur de participer à cette interview-là. Je suis très très heureux. On s'était rencontrés en vrai, en physique. Et bon, le courant, il est bien passé. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, bah du coup, on va partir sur une interview concernant ton cheval de bataille, hein. C'est le horsing, le grounding, la mise à la terre. Et du coup, si tu pouvais te présenter de manière succincte, s'il te plaît. Écoute, donc moi, donc Sébastien, j'ai 39 ans, je suis père de deux enfants et je suis un grand passionné dans la vie, en règle générale. Mon parcours, c'est simple, j'ai fait une dizaine d'années de maraîchage bio Mhm. et j'ai fait 8 ans dans les biocoop responsables des fruits et légumes, donc toujours en lien avec la terre. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a transmis sa passion de la mise à la terre, notamment. Et donc voilà, j'en ai parlé autour de moi et de fil en aiguille, j'en ai fait une reconversion qui fonctionne très bien puisque c'est mon activité principale aujourd'hui et je m'éclate dans ce que je fais. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir, aussi bien que ce que j'ai pu faire depuis le début de mon travail, d'amener des bonnes choses aux gens. Et là, c'est pareil, j'arrive à ramener quelque chose qui va à l'intérieur du corps, qui est très bon pour la santé, le bien-être, on va dire. Donc, voilà, succinctement, voilà, le site Inaltera existe depuis un peu plus d'un an. Et, Ok. donc voilà, j'amène beaucoup de contenu pédagogique qui amène à vulgariser un petit peu tout ce qui est très pompeux, scientifique et qui amène à ne pas vraiment s'intéresser. D'ailleurs, on va le voir, je te dirai des gros mots qui sont chiants Ouais, et carrément. il faut les entendre pour connaître le sujet et comprendre ce que c'est un peu plus en profondeur. Ok, super, bah merci. C'est vrai que je suis depuis quelques temps là sur ton site et t'amènes pas mal de nouveautés. Alors du coup, on va plonger dans le vif du sujet. On va parler de grounding. Je vais faire un peu l'avocat du diable parce que quand j'en parle un peu autour de moi, tu sais, j'ai repris les études, je suis en études d'ostéopathie. Et quand je parle de mise à la terre, de grounding, et encore là, dimanche, on a fait une randonnée, j'ai marché pieds nus, et les gens, ils te prennent pour un hippie, quoi. Donc si maintenant, je te dis grounding, c'est un truc de hippie, c'est des trucs spiritueux, vaseux, là, et tout ça, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Ben écoute, moi, c'est vraiment très terre à terre, au contraire. On part de quelque chose de très, d'une observation naturelle, d'accord? Dans la nature, l'homme, quand il a été créé, conçu, hein, celui qui a la réponse, il me la donne, ça m'intéresse, c'était fait pour être en contact avec la terre comme les animaux et les plantes. C'est une pure observation de la nature. Et celui qui me dit qu'on est fait pour porter des semelles en caoutchouc sous les pieds, bah, c'est lui qui se trompe, forcément, tu vois. Ouais, Que ce soit un truc de hippie ou spirituel, on parle pas d'ancrage, on parle pas de lien à la Pachamama, à Gaïa, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On est vraiment sur des mesures avec des outils, avec un multimètre notamment pour mesurer la ok, tension induite, avec vraiment des outils qui permettent de voir qu'effectivement il y a un circuit, un courant bioélectrique qui circule entre le corps et la terre quand on se met en contact. Mais ça ne veut pas forcément dire pieds nus dans l'herbe, ça veut peut-être dire aussi en train de toucher un arbre ou un rocher. Voilà, c'est tout ce qui est dans la nature, ça fonctionne. Le corps est fait pour fonctionner normalement, simplement comme ça. Donc, les gens qui nous voient marcher pieds nus, je comprends leur réaction. Parce que déjà, c'est pas forcément commode pour tout le monde, parce que ça voudrait dire que les gens ne peuvent pas vraiment s'assimiler à pouvoir faire la même chose, parce que c'est compliqué maintenant de se mettre pieds nus sur des terrains un peu rocailleux, on a des ouais, pieds un peu plus fragiles. Maintenant, les bienfaits sont là. ok. Et je sais que en France, le grounding, ça avait commencé avec des médecins du Tour de France chez les cyclistes qui mettaient les coureurs qui étaient blessés en fait, qui les mettaient en earthing, qui les branchaient à la terre. Et ils avaient des résultats plutôt intéressants, j'imagine. C'est ça. En 2012 déjà, on a une vidéo qui circule sur YouTube, hein, que tout le monde peut trouver. Les coureurs de Tour de France se mettaient à la terre, en tout cas les médecins, sur la cicatrisation des plaies. C'est-à-dire que Ouais, quand on se connecte à la terre,
ça aide à cicatriser les plaies. Et donc, ils mettaient des électrodes à côté des plaies qu'il pouvait y avoir sur une chute, et aussi pour la récupération. C'est-à-dire que la nuit, Ok. les coureurs étaient mis comme dans un sac de couchage relié à la terre qui permettait une meilleure circulation du sang, donc une meilleure récupération. Et on peut l'observer aussi. Alors, je ne sais pas si Usain Bolt, clairement, le fait exprès ou pas, mais avant les événements, on le voit pieds nus, et on le voit mettre ses chaussures très peu de temps avant le début de la course. Et dès qu'il a fini, souvent, si vous avez remarqué, il enlève ses chaussures aussi. Alors, c'est sûr que sur le praticable de l'aire de course, on n'est pas connecté à la terre, c'est du synthétique, mais il va sur l'herbe et il se connecte à la terre. Est-ce qu'il le fait exprès ou pas? En tout cas, voilà, il y a une meilleure oxygénation des muscles si on se connecte à la terre avant, puisqu'il y a une meilleure circulation du sang, donc forcément une meilleure performance. Et là, on a les joueurs de baseball aux États-Unis qui comprennent ça et qui mettent ça aussi en place, de se mettre pieds nus avant, ou d'utiliser des tapis connectés à la terre aussi. Ok, Ouais. super. Et du coup, c'est vrai que ça fait, comment dire, il y a plusieurs avantages, on va dire. Il y a les avantages mécaniques à se mettre pieds nus et les avantages bioélectriques, ce dont on va parler avec toi. Quoique, j'ai bien envie de discuter avec toi aussi, mais plus tard, de justement tout ce qui est avantages mécaniques, parce que j'ai fait une semaine de réflexologie plantaire, tu vois. Et, euh, et en fait, notre pied, enfin, il y a tous les organes qui sont connectés au niveau du pied. Et c'est vrai que marcher avec des chaussures toute la journée, on rentre, on met les claquettes. Finalement, notre pied, il marche plus vraiment, il est plus vraiment en contact avec le sol. Et du coup, ben, il y a plus cette mobilité qui est stimulée, entre guillemets, tu vois, au niveau du pied. Donc, niveau bioélectrique, maintenant, admettons, il y a quelqu'un qui vient et un débutant, enfin, qui n'y connaît rien. Et comment est-ce que tu lui expliques, comment est-ce que ça fonctionne le grounding? C'est quoi le mécanisme? C'est très simple. En fait, c'est comme quand tu appuies sur le bouton de la lumière, il y a un contact qui se fait, il y a du courant qui passe, l'électricité, elle passe, et donc la lumière s'allume. Quand tu te mets un pied à terre ou que tu touches un arbre, il y a un contact, et donc il y a des électrons, c'est des électrons libres, hein, qui sont disponibles tout le temps dans la Terre, qui viennent dans le corps et qui viennent équilibrer notamment le stress oxydatif et les radicaux libres. Donc le stress oxydatif est généré par la respiration, par l'oxydation, par l'oxygène, et ce qui crée le vieillissement des cellules. D'accord. Les radicaux libres, c'est toujours un déséquilibre à ce niveau-là, et les électrons viennent se replacer au niveau cellulaire. Voilà, ça rééquilibre les charges positives et négatives au niveau des cellules. Et du coup, ça permet d'agir aussi sur le côté hormonal, notamment Ok, par rapport au sommeil et au stress, puisque ça va réguler le taux de cortisol et favoriser la sécrétion de mélatonine, donc vraiment sur les hormones du stress et l'hormone qui va favoriser l'endormissement. On a fait des études sur le sommeil, donc ça, il est montré, des gens, tu sais, qui ont des montres connectées, ouais, qui ont donc un regard sur leur sommeil depuis pas mal de temps, qui, quand ils se connectent à la Terre, dès la première nuit, voient des résultats sur les phases de sommeil profond, sur leur rythme cardiaque, et tout ça d'une façon, c'est amélioré. Voilà. Vraiment ok, là-dessus, c'est 80-85% des gens qui, de façon significative, constatent une amélioration de leur sommeil. C'est ok. déjà beaucoup. Ah ouais, c'est incroyable, ouais. Ok, ouais, je vois le truc alors. C'est finalement, Donc, ouais, tu. concrètement, voilà, bioélectriquement, ça veut juste dire on laisse passer du courant, il y a un contact, ce courant naturel circule, ce champ électromagnétique terrestre et le nôtre, voilà, interagissent et font que dans cette globalité, dans le monde dans lequel on vit, le corps fonctionne normalement. Ok. Rien d'extraordinaire. Bah ouais, voilà. Alors ça fait un bon switch là. Du coup, on a le mécanisme naturel et étant donné que dans notre société, on s'est un peu éloigné de la nature, etc. Comment notre mode de vie aujourd'hui va venir polluer en fait tout cet équilibre bioélectrique? De toute façon, on va parler de basse fréquence, de haute fréquence, etc. Mais déjà, si tu peux un peu introduire la pollution électromagnétique et le fait qu'on soit isolé avec des semelles en caoutchouc, qu'est-ce que ça crée dans le corps? Qu'est-ce que ça nous fait? Alors en fait, il y a deux sujets entre la mise à la terre et les ondes électromagnétiques. Pourquoi moi j'en parle des ondes sur mon site et sur ma chaîne? Pourquoi j'en parle? Parce que le fait de se connecter à la terre dans un environnement électrique, Mhm. avec des champs électriques, les champs électriques, eux, ne leur demandent qu'à revenir à la terre. Donc, quand on est connecté à la terre, les champs électriques environnants vont être attirés par le corps et vont nous traverser.
et se D'accord. déverser. Et donc, si on se connecte à la Terre, surtout quand on dort et qu'on a son téléphone portable branché ou une lampe de chevet, voilà, les champs électriques vont venir. Donc, l'idée, c'est de dépolluer. On parle bien de pollution électromagnétique. Pollution. Et donc, qu'on se connecte à la Terre ou non, c'est important de le faire. Voilà. Ouais. Vraiment, cette notion-là. Qu'est-ce qui se passe quand on est assujetti à des champs électromagnétiques? Ces champs vont générer des ions positifs, d'accord? Ça va ioniser notre environnement et donc créer un dysfonctionnement, ça va créer un déséquilibre au niveau des charges positives et négatives dans notre corps. Donc, ça va créer des radicaux libres. Mhm. Et le fait de se connecter à la Terre, ça va ramener des ions négatifs qui vont rééquilibrer ces charges au niveau cellulaire. Ok. C'est aussi simple et basique que ça. Voilà. Ok, d'accord. Et l'idée de dépolluer son environnement, c'est simple. Enfin, je veux dire, et c'est même des fois assez simple au niveau des champs électriques. Alors, si tu veux, on peut commencer à un petit peu différencier quels sont les différents types d'ondes. Donc, Mhm. tu as les champs basse fréquence qui sont liés à tout ce qui est branché, tout ce qui est prise, branché. Ok. Les champs magnétiques qui sont liés à tout ce qui est moteur. On peut avoir le moteur le petit ventilateur de l'ordinateur, ça peut être les lignes à haute tension, en fait, tout ce qui Mhm. va avoir un champ magnétique, on parle de champ électromagnétique, donc les gros champs magnétiques, et tu vas avoir les champs haute fréquence. Et les hautes fréquences sont liées à tout ce qui est à distance, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, voilà. Ça, Ok. on a un peu moins la main là-dessus. On a la main que D'accord. sur notre box Wi-Fi Ouais, oui, c'est ça, ouais. et notre téléphone. Donc, en gros, quand tu veux dépolluer ton environnement proche, enfin ton environnement, tu vas agir, sauf avec la box Wi-Fi où tu vas l'éteindre la nuit, tu vas agir exclusivement sur les champs basse fréquence. Là-dessus, on a la main. Donc, Ouais. concrètement, dans notre environnement, moi, ma façon de voir les choses, c'est à toute source de pollution, la meilleure chose à faire, c'est la non-exposition. Et pour n'y être pas exposé, quand tu débranches une lampe, tu débranches la source de pollution. Donc sur le bureau, la lampe en pleine journée, il n'y a pas besoin de la laisser brancher. La Ouais. lampe au salon, des fois on a des très jolis luminaires, il n'y a pas besoin de les laisser brancher. Puisque du moment que c'est branché, il n'y a pas besoin que ce soit éclairé, du moment que c'est branché, ça génère un champ électrique qui fait que ça crée un brouillard électromagnétique. Mm. On appelle ça un électrosmog. Et plus on a de choses branchées, plus on a d'ions positifs qui se baladent un petit peu dans la pièce. Donc, débrancher, s'éloigner Ouais. et mettre à la terre ce qui est possible d'être mis à la terre. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de chargeurs de téléphone pour les tablettes, les prises qui ressemblent à celles de la télé, de la lampe de chevet, toutes Mm. ces choses-là ne sont pas mis à la terre. Donc, les appareils, eux, vont générer un champ électrique. De la même façon, certains ordinateurs, comme les MacBooks, les Mac, eux aussi n'ont pas de prise de terre et Ouais. donc génèrent un grand champ électrique. Et donc, c'est surtout, voilà, il faut réfléchir aux endroits où on reste en statique longtemps. Voilà, c'est toujours sur des périodes prolongées où on va devoir agir. Ça sert à rien de se dire, bah, devant mon tableau électrique, il y a des très fortes tensions. On s'en fout, on n'est jamais Mm. à moins d'1,50 m, 2 mètres, sauf ceux qui habitent dans des studios, c'est possible, mais c'est très très rare hein, en général. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que le champ électrique basse fréquence, il va avoir une incidence qui va créer une tension induite, c'est ça, dans notre corps? C'est Et ça. ça commence à partir de 2 mètres, à peu près? Après, l'idéal, c'est de mesurer, j'imagine, dans tous Selon les la cas? puissance de ce qui est de ce à quoi on est à proximité, mais oui, en général, même à 2 mètres, à 1,50 m, il n'y a pas grand-chose. À 1,50 m d'une rallonge électrique, il ne se passe pas grand-chose. Après, voilà, moi, au niveau des normes, des taux, je me base sur la biobiologie. La baobiologie, c'est donc une norme allemande de l'habitat, d'accord, qui Ok, prévoit selon l'atmosphère, l'air qu'on respire, enfin tout un tas de normes qui norment ces fréquences auxquelles ils mettent des taux par rapport à l'exposition longue durée. Okay, donc c'est assez drastique, mais il vaut mieux être précautionneux et se dire que bien sûr, voilà, ouais. au-delà dans les champs basse fréquence, au-delà de 1 volt, c'est pas terrible. Et pourtant, généralement, moi j'avais une maison où à l'étage, donc l'étage, tu sais, c'est les constructions de maisons, c'est comme ça. Tu as un plancher bois, tu as toutes les câbles électriques qui passent pour alimenter l'étage, et Ouais. finalement, le bois est assujetti à ces câbles électriques qui fait que ça rayonne, et donc tu étais facilement entre 2 et 3 volts pieds nus sur ton plancher. Et donc Ok, là-dessus, sur ton plancher, en général, tu te dis, bah, c'est bien, il fait chaud, je me mets pieds nus ou en chaussettes. Ah, il vaudrait mieux mettre des claquettes. Et quand tu es sur ton ok. carrelage, et là, tu peux mesurer aussi que généralement, au rez-de-chaussée, ton carrelage, il a une certaine conductivité avec la terre, que tu peux mesurer avec le testeur de tension induite. Et là,
tu te mets en claquette parce que le sol est froid, alors que tu pourrais te mettre pieds nus, parce que tu as une vraie conductivité qui est là. Tout à l'heure, je te Ok. disais, pourquoi je parle des ondes par rapport au fait de se connecter à la Terre. C'est vraiment une idée qu'il faut bien comprendre. Les champs électriques sont attirés à soi, et moi, je donne toujours la meilleure façon de faire. Ok. Cependant, il y a des gens qui beaucoup vont dire oui, mais c'est pas bon, il y a du danger, les champs électriques sont attirés à soi, ça peut faire pire que faire du bien. Ok, sauf que un carrelage, on peut mesurer qu'il y a une certaine reliance avec la terre. Si tu es dans ta cuisine, que tu as ton lave-vaisselle ou ta cafetière ou je ne sais quoi qui est branché, ces appareils vont générer un champ électrique et tu peux mesurer si tu mets une claquette ou si tu es pieds nus sur ton sol que les champs électriques se déversent à toi. Donc, ce phénomène existe naturellement dans les logements. Donc, prendre conscience de son environnement électromagnétique, l'électroconscience, c'est ça, hein, Ouais. permet d'agir avec électro-bon sens. Et donc, à un moment donné, tu peux voir que bah, tu ne vas pas couper tes légumes tous les jours pendant 10-15 minutes devant ton lave-vaisselle. Si tu as la possibilité de te décaler de 20 ou 50 centimètres, eh bien, tu prends une nouvelle habitude où tu te tournes et tu coupes sur la table. Voilà, c'est vraiment ces choses-là qu'il faut prendre conscience. Les appareils électriques qui nous entourent sont des outils, Ouais. d'accord? Et au même titre qu'un couteau, l'idée, c'est de ne pas se blesser, de ne pas se couper avec. Voilà. Ok. Ok, très bien, ça me parle. Du coup, juste avant de venir sur la pratico-pratique, cette tension induite là, enfin, il y a tout qui se traduit par une tension induite qui traverse le corps, qu'on peut mesurer avec le multimètre. D'ailleurs, tu m'as envoyé gentiment un mini multimètre là que j'utilise. C'est assez marrant de faire les petites expériences et de voir le compteur passer de 1,5 à 0 avec le tapis, etc. Euh, cette tension induite qu'on mesure, quels effets elle a, quel effet ou effets elle a sur notre organisme? Stress oxydatif, vraiment c'est ça, et de Ok, l'inflammation. C'est vraiment plus ce côté-là. Ça va vraiment, c'est de l'inflammation qui va être créée dans toutes les cellules. Les radicaux libres, c'est ça, hein. Un radical libre, c'est une cellule qui a perdu un électron, du coup elle se rapproche de la cellule d'à côté ouais, pour venir se rééquilibrer. Et voilà, et quand tu te connectes à la Terre, ça ramène ces électrons et ça les replace, et tout ça se rééquilibre. Donc vraiment, c'est une pollution qui génère un déséquilibre. ok, Vraiment, voilà, si on va plus loin dans l'explication, c'est un peu complexe et pompeux et ça n'amène pas plus de compréhension. Donc vraiment, c'est ça. Ça ramène un déséquilibre au niveau cellulaire. Voilà. Et la ok, meilleure façon d'agir, c'est d'agir sur le matériel, donc en le débranchant, en s'éloignant, en le mettant à la terre, et d'agir sur le corps, en se connectant à la terre. Une fois que tu as fait ça, je suis en train, moi, de tester d'autres petites choses aussi pour aller un peu plus loin. ok, Mais pour l'instant, voilà, je suis en pleine phase de test. Donc, très bientôt, très prochainement, certainement, je reviendrai avec des petites choses comme ça. D'ailleurs, je peux peut-être t'en parler, parce que carrément, avec plaisir. je suis en train de tester sur moi et sur ma famille aussi, puisque c'est comme ça que je procède en général. Je teste pendant une période assez longue, voir si c'est pratique, si c'est efficace, si c'est mesurable, si c'est quantifiable et Ok, si c'est probant. Voilà, je propose. Donc, j'ai contacté une société qui propose des solutions quantiques. ok, Ok. Donc, pour moi, c'est une grande première puisque c'est pas du tout un domaine de prédilection sur des études qui ont été faites depuis plus d'une trentaine d'années avec des brevets internationaux, avec des prises de mesures en laboratoire, avec tout un tas de choses. Et donc, ce sont des petits dispositifs qui permettent de transmuter les ondes électromagnétiques et de les transmuter en quelque chose de positif. Alors là, pour les explications, je suis encore en train d'apprendre pour pouvoir bien l'expliquer, ok, mais concrètement, c'est quelque chose qui va aller en plus déjà de ce que je fais moi dans ma pratique, c'est-à-dire de dépolluer et me connecter à la Terre, par rapport à la société dans laquelle on vit. Moi, je suis beaucoup sur les écrans. mhm, J'ai toujours mon téléphone avec moi. J'habite dans une ville, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, c'est une protection supplémentaire. C'est quelque chose de supplémentaire. Et comme c'est quantique, quantique, ça veut dire c'est quelque chose d'assez paradoxal, tu vois. C'est difficilement explicable. Donc voilà, il y a pas mal j'amènerai beaucoup de matière pour comprendre, pour aller chercher un peu plus loin. Mais les témoignages sont là. Les professionnels avec qui ok, je travaille sont vraiment à l'écoute et font des choses
bien. C'est vraiment, je suis très content de continuer à apprendre des choses parce que finalement, on a toujours à apprendre des domaines qu'on ne connaît pas. Et donc, voilà, quelque temps, je reviendrai vous Ok. présenter des choses comme ça, des dispositifs qui sont toujours pour moi des choses qui doivent être simples à utiliser et pas contraignants. Voilà, pour justement que ça puisse être une habitude et qu'on ne lâche pas en cours de route son investissement aussi bien financier, Ouais, parce qu'il y a bien un sûr. investissement financier, qu'un investissement personnel. Ok. Bah, finalement, ça répondra. Déjà, j'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Et finalement, t'as tout ce qui est sous ton essor que tu peux maîtriser. Donc là, ce sera dépollution et mise à la terre. Et puis ce dont tu peux pas, ce que tu peux pas contrôler, en fait, ce sera géré par ce dispositif-là, là. C'est ça, c'est quelque chose donc et alors c'est assez étonnant, bon, j'en parle un peu, mais c'est assez étonnant parce que ça fonctionne très bien avec les sportifs. Il y a quelque chose de fou parce que ce sont des dispositifs, alors il y a des puissances, il y a des choses, je vais expliquer un peu plus en Ouais, bien profondément sûr. tout ça. Mais vraiment, ça permet une nette amélioration de la circulation du sang, donc des performances physiques aussi. Il y a déjà des fédérations qui testent ces produits-là. Il y a déjà des équipes de basket notamment, des fédérations de sport vraiment très haut niveau qui sont au courant de cette technologie et qui utilisent déjà ça. Des clubs de foot très réputés allemands. Voilà, donc moi, voilà, j'ai préféré tester avant d'être revendeur de la marque, puisque c'est vraiment ce qui m'a été proposé par rapport à ce que je fais déjà. D'accord? C'est vraiment le fait que moi, je sois dans ce domaine de pollution électromagnétique et de connexion à la Terre qui fait que je peux être en relation avec cette société et société française, avec une production française, Ok. euh, Toujours matériaux, mieux. voilà, donc très très bien. Et donc voilà, donc vraiment avec des choses sur les animaux aussi, enfin, Ok. à découvrir. C'est pas c'est la scope? Non. Non? Électromagnétique? Non. Ok, parce que tu travailles avec la scope, hein, c'est ça? C'est Aussi? ça, la scope électromagnétique.com. Ok. J'ai été formé chez eux, donc j'ai été poussé le cursus pour avoir, si tu veux, un bagage, un vrai bagage, Ouais. pour pouvoir dire que ce que je dis effectivement c'est réel, puisque eux, ils ont quand même quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience, d'accord? Donc ce que je raconte, voilà, je l'ai vraiment appris auprès de professionnels, de diagnostiqueurs électromagnétiques, ce qui n'est pas du tout mon domaine de prédilection. J'ai les compétences pour répondre à une certaine quantité de questions Ouais. et quand je n'ai pas toutes les réponses, je vous envoie vers eux directement. Vincent va répondre à ces questions mieux que moi. Et surtout sur les produits aussi qu'ils proposent, voilà, ils ont toute la gamme de câblage blindé, de peinture anti-ondes, Ok. de testeurs haut de gamme. Voilà, c'est vraiment un autre domaine et on a chacun le nôtre et c'est très complémentaire aussi en même temps. Donc voilà, electromagnetic.com sont vraiment des gens merveilleux chez qui j'ai passé 3 jours de formation où c'était incroyable, j'ai beaucoup appris et ça m'a donné beaucoup de certitude aussi sur ce pourquoi je m'étais engagé sur ce chemin. Ok. Ok, ok, ok. Super. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce avec quoi tu vas bosser là, avec le dispositif quantique. Il y a beaucoup d'équipes de basket là qui bossent avec. Euh, Des noms ou des trucs comme ça? on verra. Mais moi, en tout cas, je sais que voilà, je vais m'approcher déjà. Donc, déjà, moi, j'ai fait mener une étude sur la mise à la terre avec un organisme qui mesure les performances physiques des athlètes, hein, avec la NAT de Lille notamment, sur des athlètes professionnels ou amateurs. Donc, j'ai encore eu le docteur aujourd'hui au téléphone où l'étude est faite. Elle est envoyée pour être faite et donc il m'envoie dès que c'est fait dès qu'elle est complète, il m'envoie tout ça pour pouvoir la mettre à disposition des clubs de sport, des fédérations de sport, pour montrer, effectivement, elle a été étudiée stress oxydatif, radicaux libres, la tension de la circulation sanguine, le sommeil notamment, et là c'est vraiment sur le sommeil où les sportifs sont hyper contents puisqu'ils ont une meilleure récupération et un meilleur sommeil parce que par rapport à la mise à la terre, mais c'est un dispositif qui est très simple à utiliser et qui est pas du tout contraignant. Et ça, c'est un truc qu'eux, ils apprécient, ça leur rajoute rien de plus juste à venir se coucher. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose d'assez étonnant, c'est que les footballeurs de l'équipe de France, il faut savoir qu'ils ont chacun leur propre matelas, c'est-à-dire qu'on étudie leur sommeil
avec des matelas, d'accord? Et donc chacun a son matelas, plus ou moins bien, et jusqu'à dire non, moi j'aime pas ce matelas, si, tu vas prendre celui-là parce que ton sommeil, je vois qu'il est mieux. Et donc il faut savoir que quand ils se déplacent, eh ben, les matelas se déplacent aussi pour garder un bon sommeil, pour qu'ils gardent. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir jusqu'où, quand même, les préparateurs physiques vont. Et donc, voilà. Donc, moi, je vais pouvoir aller expliquer donc, aux professionnels sportifs ce qui se passe avec toutes ces choses. On est vraiment sur de l'optimisation naturelle des performances physiques, ce qui est génial. Je disais que finalement, tout sportif le sait, et c'est encore plus important au niveau du haut niveau. C'est-à-dire que c'est la capacité de récupération qui est la plus importante, parce qu'au final, tout le monde s'entraîne à peu près pareil. Et si tu as une bonne capacité de récupération, bah, tu vas pouvoir t'entraîner un peu plus. Et comme tu t'entraînes plus, bah, tu deviens logiquement meilleur, quoi. Enfin, après, toute proportion gardée, hein, mais c'est vrai que la capacité à récupérer, elle est hyper intéressante. Enfin, ce que ça t'apporte, parce que moi, du coup, moi, c'était avant de te connaître, j'avais pris un truc sur un site anglais, je sais plus quoi, et du coup, c'était pas une natte de lit, c'était un drap que j'ai toujours d'ailleurs, et dans lequel, enfin, dans mon lit, je dors super bien. C'est vraiment incroyable. Et puis j'ai pu observer que les capacités, enfin que la cicatrisation, justement, elle se passe hyper rapidement. J'étais limite, enfin, j'étais vraiment impressionné parce que je m'étais égratigné dans la nuque. Et en fait, en une nuit, ma peau était redevenue lisse, quoi. Enfin, franchement, c'était assez incroyable. Du coup, on va parler des dispositifs que tu proposes. Et si maintenant quelqu'un devait je pense à mes potes de classe là, qui vont voir cette vidéo et puis qui vont voir les mesures quand je vais leur ramener le truc, parce que j'ai recommencé cette semaine là. Qu'est-ce que tu conseilles par quoi commencer en fait quand on s'intéresse au horsing? Très simplement, c'est la natte de lit, ok? Ok. Sans discuter, c'est vraiment ça, parce que souvent on va te dire oui, c'est un budget, ok? Mais si tu commences par autre chose, tu vas finir par dépenser plus. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas le budget, il vaut mieux mettre de côté pendant un mois ou deux, Mhm. s'offrir ça. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, 8 heures par jour, ok? Qui n'est pas contraignant. Une fois que c'est installé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'à aller se coucher. Voilà. Et ensuite, on peut dépolluer son environnement juste en débranchant les choses, en les éloignant. Donc, tu vois, il y a besoin, Mm. déjà ça, basico-basique, ça fonctionne très, très bien sur le stress, sur l'anxiété, sur le fait d'être reposé. Et puis voilà, ça met... En fait, concrètement, quand tu dors connecté à la Terre, tu augmentes ton potentiel de je vais bien. Voilà. Tu es là, Ok. tu montes un peu. Il y a pour certaines personnes où c'est flagrant, je veux dire, c'est hyper significatif. Waouh, la première semaine, d'un coup, il se passe un truc de fou, je dors vachement bien, puis après, ça s'estompe. Bah oui, forcément. Si tu prends de la vitamine, tu vas arriver à un niveau, tu peux pas non plus te faire pousser des ailes. Mais concrètement, c'est vraiment la natte de lit qui va permettre d'avoir cet effet connexion longue durée, un tiers de la journée. Et Ouais. donc, c'est vraiment l'outil de base. Et donc, ça se met sur le matelas. Ok. Tu remets ton drap housse par-dessus et puis tu dors. À l'entretien, c'est très simple. Quand tu changes tes draps, un chiffon humide, un savon non abrasif, tu sèches et voilà. Et alors, pourquoi je propose la natte de lit et pas les draps? Enfin, en tout cas, Ouais. pourquoi j'accentue là-dessus? Parce que c'est ce que j'utilise moi. C'est ce que je trouve euh, à l'utilisation, c'est ce que je préfère. Le drap, le drap, c'est possible. Il existe des draps housses pour que ce soit un peu plus simple, pour que ça reste mieux, qui sont un petit peu plus onéreux. Donc voilà, moi je suis resté là-dessus sur la technologie, c'est du polycarbonate, du polyuréthane enrichi en carbone, pardon, qui permet une très bonne conductivité. Donc, tu peux avoir ton drap housse, le pyjama, les chaussettes en hiver, ça fonctionne aussi. Ok. Par C'est contre, vrai que j'utilise pardon. une thé d'oreiller qui est en tissu avec des fils d'argent. Ok. Ouais. C'est vrai que si j'avais un peu mieux réfléchi, je serais plus parti sur une natte de lit. Parce qu'effectivement, le Draus, entre guillemets, ce qui est chiant, c'est que quand tu le laves, il est pas, enfin, des fois, tu laves ça l'après-midi, il est pas sec le soir, etc. Et du coup, tes Draus que tu as déjà de base, et ben, tu peux plus les utiliser, alors que si tu as une natte de lit, tu peux les utiliser, quoi. Enfin bon, c'est un peu, c'est pratique, c'est plus pratique la natte de lit, quoi. C'est ça. Moi je préfère aussi à l'utilisation. C'est pour ça que dans ce que je propose, dans les produits que je propose, en général, il y a 90% des choses, c'est ce que j'utilise au quotidien. Voilà. Il y a Ouais. des choses qu'après que je ramène toujours un peu plus, mais voilà, dans tous les nouveaux produits que je fais, dans les choses, je réponds soit à des problématiques. C'est-à-dire que moi, j'utilise la thé d'oreiller
Et Ouais. beaucoup de gens me disaient, oui, mais c'est chiant, moi, je voudrais mettre ma jolie tête d'oreiller par-dessus. Mais je dis non, parce que quand je mesure, significativement, ça baisse la conductivité. Donc, ne le faites pas, quoi, ça serait dommage. Donc, j'ai répondu à ça en faisant fabriquer la natte d'oreiller, qui, elle, permet d'avoir son propre linge de maison par-dessus. Ok. Ça répond à une problématique. Mais voilà, j'aime bien proposer ce que j'utilise. Ah ouais, puis tu as bien raison, puisque c'est comme ça que tu peux le mieux en parler, quoi. Ça répond à Oui, des oui. problématiques, etc. Ouais. Ok. Donc voilà, très concrètement, la natte de lit. Et Ouais. ensuite, pour dépolluer, voilà, c'est vraiment les deux points phares. C'est pour mettre son téléphone à la terre, hein, concrètement, quand il est à côté de nous, que ce soit au bureau, que ce soit au salon, n'importe où, quand on le met à charger à côté de nous. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir le mettre à la terre. Donc, deux choses à savoir quand tu le mets à la terre. Souvent, on va utiliser un chargeur qui est moins puissant, d'accord, que les chargeurs rapides que nous vendent les industriels. Donc, c'est vrai que quand tu utilises un chargeur rapide, en 1 heure, ton téléphone, il est chargé. Ok. Mhm. Ça, je continue à utiliser moi des chargeurs rapides, mais que je mets à charger dans un coin de la maison. Si j'ai besoin d'avoir quelque chose qui charge rapidement, je le mets dans un coin de la maison. Par contre, si je l'ai à côté de moi, si je l'ai dans la main, surtout si je l'ai dans la main, je le mets à la terre. Voilà. Ok. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on peut mettre à la terre avec les plus grands câbles USB, soit l'ordinateur portable s'il a besoin d'être mis à la terre, Ouais. la télévision, la box Internet. Ouais, c'est vraiment les points phares de ce qui génère des champs électriques. Donc on peut dépolluer comme ça. Et après, voilà, des tapis pour se connecter à la terre, Ouais. qui ont des formes différentes, qui ont des fonctionnalités qu'on peut imaginer autant qu'on veut pour les animaux aussi. Voilà. Ok. Ouais, t'as une myriade d'accessoires C'est pour ça, les répondre à toutes écouteurs les. aussi d'ailleurs que je te partagerai. Enfin, je crois que tu l'as déjà vu passer. Ouais. Les écouteurs stéthoscopiques, tu sais, qui ont donc le son qui arrive ici. Ça, c'est un tube creux qui permet de ramener à côté de l'oreille, pas du Ouais. tout donc stéréo, qui s'arrête juste ici et sur des écoutes prolongées. Peut-être que toi, à la fin de l'interview, tu auras une petite sensation de chauffe alors que tu Mais les aurais avec ce style d'écouteur. c'est c'est- c'est vrai que tu me les as envoyés, les écouteurs, et je les ai dans la chambre, là. Ouais. Mais le seul truc, comme je suis comment on dit, un musicomane, un mélomane, hein, c'est ça? Ouais, Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que le son est un peu moins bon, tu vois. Mais c'est vrai que pour les entretiens téléphoniques ou les trucs comme ça, c'est vachement. De toute façon, quand j'écoute de la musique, moi, je le mets sur l'enceinte, quoi. Tu vois, l'enceinte. Mais ouais, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais sinon, ouais, c'est bon, comme dit, pour les entretiens téléphoniques ou quoi, tu t'en fous un peu du son. Enfin, c'est potable, hein, ça passe, mais ouais, voilà. Donc je les ai dans la chambre et je les mets pas tout le temps. Ok, ok. Donc si on résume un peu, parce que ça fait quand même, faut qu'il reste, ouais, ça fait quand même déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. c'est Euh, ça. si on résume un peu, quand on veut s'intéresser au horsing, il y a deux phases, on va dire. C'est dépolluer, ce qu'on peut dépolluer, c'est-à-dire débrancher. Et ensuite, se mettre à la terre soi et mettre à la terre les éléments qu'on peut pas, avec lesquels on peut pas faire autrement, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Euh, on parlait d'habitude un petit peu avant, et j'aime bien poser ce genre de questions. Si pour toi, tu as mis ou il y avait à mettre des actions, des habitudes pour aller vers un horizon meilleur, parce qu'on est tous les deux un peu amoureux de la vie et de l'humanité. Et en ces temps de décadence, en ces temps de décadence, entre guillemets, quelles actions, quelles habitudes tu préconiserais de mettre en place ou tu as déjà mis en place pour aller vers un meilleur, justement? Eh bien, écoute, dans tout ce que j'ai expliqué déjà, c'est dans le quotidien par rapport au champ électrique, champ électromagnétique. Voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Au fait de se connecter à la Terre, finalement, tout ça, c'est des notions très simples, tu vois. Mm. Et il faut beaucoup expliquer, beaucoup parler pour finalement arriver à des petits gestes simples qui deviennent des habitudes, ok? Ensuite, il y a beaucoup de choses. Après, on peut aller un peu plus loin dans le jardin, parler de ce qu'on peut faire dans les actions, dans ce qu'on mange, dans tout ça. C'est moins mon domaine de prédilection, quoique j'ai travaillé dans tout ça. Ouais. Mais oui, moi, en tout cas, là, j'ai à cœur de pouvoir
partager mon savoir sur le jardinage, puisque c'est quelque chose Ouais, que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années, et sur l'électroculture aussi, puisque c'est quelque chose qui me passionne aussi. On peut OK. vraiment faire plein de choses en électroculture pour faciliter les échanges entre les énergies cosmotelluriques et faire OK. qu'il y ait un meilleur échange d'énergie pour que les légumes soient un peu moins malades, un peu plus beaux. Et puis, c'est des choses qu'on peut fabriquer. Moi, qui suis quelqu'un de très créatif, qui Mmh. aime beaucoup créer. Et ce que j'aime dans le jardin, c'est que chaque année, on peut faire de nouvelles expériences, essayer de nouvelles variétés, donner une toute nouvelle tête à son jardin. Et là, il y a vraiment un plaisir fou à pouvoir créer avec la nature en la laissant faire elle-même et en la menant aussi. Tu vois, c'est toujours ce Ouais. côté où c'est une co-création un petit peu où bah, nous, on n'est pas d'accord que l'herbe pousse au milieu des carottes, donc on va faire en sorte que ça, mais d'un autre côté, on va laisser pousser certaines choses et les laisser se développer tout naturellement. Voilà, donc, comment faire que le monde de demain il soit un peu plus à notre image? Bah, simplement développer notre image. Voilà. J'ai à cœur de faire ce que j'aime. J'ai à cœur de faire ce que j'ai envie. Voilà. Peu importe ce que pensent les autres, ça me dérange pas finalement. Tu vois, ça glisse bien avec le temps. J'ai appris à plus me soucier de ce que pouvaient penser les autres. Donc je te disais que voilà, ma grande passion, et j'ai testé ça pas mal de temps dans le jardin, c'est l'électroculture. On peut vraiment bricoler des petites choses avec de la récup ou non et voir des résultats assez surprenants sur la pousse des graines, des légumes, et tout ça. Et OK. donc, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs qui montre, donc j'ai deux dispositifs sur mon site, un qui s'appelle le Terraflore, qui permet de mettre à la terre les plantes en pot, puisque quand elles sont en pot, elles sont hors sol, comme quand nous, on porte des chaussures, on est Ouais. déconnecté. Et le Terrakovski qui met la mise à la terre et le circuit Lakowski. Donc, tu vois, en gros, le Terraflore, ça ressemble à ça. D'accord. Ouais. C'est quelque chose en aluminium qui permet d'être relié à la terre. Donc, il y a une petite pince croco reliée au téton de la prise de terre. Et donc, on peut mesurer que la terre est reliée à la terre avec un grand T. Et puis, tu as le circuit Lakowski, qui est simplement un circuit qui doit rester ouvert et qui doit être orienté au nord. Okay. Après, certains adeptes diront qu'il faut être à peu près à 30 degrés d'inclinaison. Et voilà, le fait est que voilà, dans ce petit test, donc trois assiettes, une qui a donc 50 graines sur chaque assiette, un papier absorbant, des graines de lentilles. La première, pas de mise à la terre, simplement de l'eau. Les graines, au bout de 10 jours, ont germé, il s'est passé des petites choses, mais aucune nourriture, donc il ne se passe plus rien. Avec la mise à la terre, on s'aperçoit que voilà, là, il y a des graines qui se sont développées, certaines ont commencé à faire des tiges avec des petites feuilles, donc on voit qu'il se passe quelque chose, mais au bout de 10 jours, voilà, ça réfléchit parce que il y avait un peu de nourriture, la terre ramenait des gens, il se passait quelque chose. Et avec le circuit Lakowski, eh bien, il y a vraiment des tiges qui poussaient avec des feuilles, quelque chose de très surprenant. Donc, on peut voir effectivement qu'en mettant en place certaines choses, c'est réel, c'est effectif. Et puis après, on peut avoir des petites spirales Ingina comme ça, qui ont été mises en relation, des antennes atmosphériques. On peut utiliser de la roche paramagnétique et tout plein d'autres OK, ouais. dispositifs au jardin pour faciliter justement tout ça. Donc voilà, dans le monde de demain, on va réussir à trouver d'autres approches naturelles, des façons de voir les choses, de comprendre aussi le monde qui nous entoure pour pouvoir essayer de vivre le plus en adéquation Ouais. avec nous. L'idée, c'est pas d'avoir les légumes les plus gros au monde. S'ils étaient les plus gros au monde et qu'ils avaient le plus de nutriments, ça serait fantastique. Maintenant, si c'est pour avoir un légume énorme qui n'est pas plus avantageux qu'un autre, Ouais. si c'est un chou-fleur énorme pour une famille de 4 personnes. Voilà, c'est de faire des expériences. J'aime beaucoup faire des expériences Ouais. et montrer que les choses sont possibles avec pas grand-chose. Voilà, il y a toujours un niveau d'investissement dans certaines choses et pourtant on peut finalement faire avec pas grand-chose pas mal de trucs. Ce que je mets beaucoup en pratique aussi dans mon cercle familial avec les enfants, ça va être des actions sur l'eau, l'eau qu'on OK. boit. Ouais. J'accorde une importance particulière sur l'eau. Du coup, j'ai contacté pas mal de professionnels qui proposent soit la gourde Oco, que je trouve vraiment géniale, moi pour les enfants qui l'ont adoptée pour aller à l'école. Donc, quand tu vas re-remplir ta gourde, hop, c'est facile, tu as une Ouais. eau qui est du robinet et qui est bonne. L'osmoseur d'Alair, qui est vraiment un osmoseur qui est pratique puisque tu branches et tu as de l'eau osmosée. Donc ça, c'est quand même plutôt cool à la maison de ne pas avoir tout un bidouillage sous évier à mettre en place. Et puis après, tu as les ionisateurs, les purificateurs d'air
Ouais, Tecoya, qui est une marque française aussi, qui a un fonctionnement qui est vraiment hors du commun. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre de générer des ions négatifs en masse qui vont s'agglutiner, qui vont se mettre sur tout ce qui va être les microparticules et les faire tomber au sol. Et au moins, voilà, on va avoir une ionisation négative et en même temps, voilà, cette pollution qui va tomber par terre et sur laquelle un coup d'aspirateur et on va pouvoir se débarrasser de ça dans ouais, ouais. l'environnement. Oui, c'est vrai que l'eau, c'est hyper important. Moi, j'ai la station Berquet, et Oui. bon, du coup, c'est un peu moins onéreux Alors ça que dépend, le en fait, ça Daler. dépend, puisque ça dépend, enfin, ça dépend de la taille du berquet, ça dépend Ouais, ouais, bien sûr. du nombre de cartouches que tu y mets dedans, ça dépend de l'utilisation que tu en as. La machine d'Alaire, elle est à un petit peu moins de 500 euros. Quand tu Ok. vois que le Big Berquet est à 300 et quelques euros, Ouais, si ouais, tu as des cartouches à 150 euros, voilà, tu les changes tous les ans. Le Daler, pareil, une fois par an. Et finalement, tu as une eau osmosée. ouais, Tu vois, ouais. là, tu mesures en ppm, il y a vraiment une diminution des ppm. Le Berkey est vraiment très bien. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise du Berkey. J'en ai fait beaucoup la promotion et j'en Ouais. suis très content aussi. Sauf que là, on atteint au niveau de l'osmose un niveau Bien supérieur sûr, ouais. de concentration. Donc forcément, Forcément. cette machine est vraiment cool à utiliser, quoi. Ok. Je vais regarder Daler. Je sais qu'il y avait. J'ai fait un article de blog Ok. sur ça, sur le site. Bah, sur Inaltera, il y a la rubrique partenaire. C'est Ouais, vraiment les ouais. marques Ok. avec qui j'ai pris contact parce que bah, j'ai déjà pris le matériel pour moi. Et puis, Mhm. quand j'ai vu qu'il était vraiment simple et efficace à utiliser, comme toujours, bah, je le propose. En fait, je le propose à la communauté qui peut écouter et qui aurait envie, comme moi, d'investir. C'est vraiment un terme d'investissement Ouais. financier, hein, pour le coup. Toutes ces choses-là, il y a un investissement financier. Mais je préfère autant me priver de un ou deux restos par mois et parce qu'à quatre, on évite à 80 ou 100 euros au Ouais. restaurant et me dire voilà, éviter ça et investir voilà sur quelque chose qui va perdurer dans le temps. Euh, voilà. En termes d'investissement, je réfléchis autrement depuis quelques années déjà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. J'aime bien ce terme d'investissement parce que du coup, ça va te rapporter des choses au fur et à mesure, quoi. C'est vrai que ben, l'eau, c'est un des premiers piliers de la santé. Et je sais que j'ai regardé plein de documentaires sur l'eau, etc. Et c'est incroyable ce qu'ils foutent dedans et comment ça nous impacte, en sachant que ce qui est pervers, on va dire, c'est que tout ce qui est polluant dans l'eau, mis à part le chlore ou la rouille où on voit quelque chose, c'est visuel, il n'y a pas de goût. Les pesticides, on va boire de l'eau, on va penser qu'elle est bonne alors que en fait elle est pleine de pesticides, etc. Et c'est vrai que le Berkey, pour moi, c'était un premier pas. Mais l'osmoseur inverse, je crois que c'est Benavent, C'est François, oui, et François qui en parle beaucoup aussi du Daler. c'est ça. Et je vais regarder, de toute façon, je vais mettre ton site internet et je vais mettre ton Instagram sur la vidéo, ou je vais mettre un truc ici, quelque part, je vais l'incruster. Et ouais, ok. L'eau, super important. Donc, faut faire attention à son eau. C'est ça, oui, oui, et c'est simple encore une fois, c'est que voilà, le Berquet, on l'utilise, on met de l'eau et on prend l'eau qui est en dessous, le Daler, on met de l'eau et on se sert de l'eau. C'est simple à utiliser Mhm. et vraiment, comme tu dis, c'est inodore, incolore. Les métaux lourds, les pesticides, les résidus de pilules, tout ça, il y a des scandales qui sortent Ouais, ouais, dans les ouais. villes. C'est vraiment là, on n'est plus sur des choses où on se dit que. Non, non, c'est vraiment, c'est réel, hein. Sur l'eau qu'on boit, les canalisations qui sont utilisées pour nous ramener l'eau, enfin tout ce qui tourne autour de l'eau, le plastique utilisé pour toutes les autres sources, enfin, voilà, et le pillage des nappes phréatiques. Bon, Ouais, bref, tout ouais. ça, c'est un gros maillage de tout ça. On voudrait résoudre un petit peu tout ça. Alors, il faudrait interdire Coca en France et déjà, il y aurait plus d'eau à disposition. Non, mais c'est vrai, hein, il faut Bien voir sûr, ouais. ces scandales. Donc voilà, prendre soin de l'eau, c'est prendre soin de soi en premier lieu. C'est très important, hein. Ouais. Ça me fait rebondir sur un truc. C'était dans les années 90, je crois que c'était en 98 ou 2000, j'avais regardé un documentaire. Enfin, c'était un biologiste, en fait, qui étudiait les poissons. Et alors, je sais plus si c'est le Rhône, si c'est enfin, c'était dans un fleuve ou dans une rivière, je sais plus. Et en gros, il avait découvert en faisant une biopsie de testicules de gardon,
ou de chêne, un poisson, bref, un petit poisson, il avait fait une biopsie et il avait vu des ovaires pousser sur les testicules. Donc tu vois, féminisation des espèces, bon, Là, on avec ce qui s'écarte se un peu passe. du sujet, mais Ouais, bien bah, sûr, j'ai entendu quelque... Alors, on s'écarte vraiment du sujet, hein, mais mais on sur est par là une pour étude parler santé. basée, on est dans le domaine de la santé. En Suède, il est tout le monde se le dit, en fait, voilà, les femmes enceintes, dans les 3 premiers mois, ne doivent pas prendre de médicaments, quels qu'ils Ouais, soient, même du paracétamol. Pourquoi? L'étude montrait, et là c'est quand même grave, que ça pouvait générer chez l'homme des micro-pénis. Et là, c'est quand même grave, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les femmes enceintes en Suède sont au courant de ne pas prendre ça, parce que mais c'est vraiment une étude très sérieuse, hein. ouais, ouais. Sur les Et enfants, sur les sur fœtus. les enfants à naître, Ok, ouais, c'est quand même incroyable, ça. ouais, Et donc, de plus en plus de cas de garçons féminisés par tout ça. Alors, on voit beaucoup aussi, peut-être, tu vois, comme moi, beaucoup de comptes autour de la testostérone. Alors, ouais. moi, qui suis un vrai garçon issu du rugby, j'ai une vraie, c'est comme ça, c'est en moi. J'ai toujours étonné, effaré de voir que des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans ont des fois des problèmes d'érection, des fois des problèmes de testostérone. Ça Ouais, m'affole puisque moi qui ai grandi avec, enfin, ma génération, j'ai pas l'impression d'avoir eu ces soucis-là ou cette façon de fonctionner. Et donc, c'est assez incroyable de se dire qu'effectivement, certainement que les perturbateurs endocriniens, les ouais, perturbateurs, tout ça, génèrent des choses vraiment au niveau chimique, biologique, grave, puisque ça arrive jusque-là. ouais, Euh, Après, c'est un autre débat. On peut vraiment aller plus loin dans tout ça, mais on voit bien que ce qu'on nous propose à mettre dans notre corps n'est pas bon pour le mm. corps naturel. Voilà. Il y a des choses naturelles. Après, voilà. Ouais, bien sûr. Du coup, ça veut dire, enfin, de toute façon, on le sait, hein, c'est que notre société dans laquelle on vit n'est pas, elle n'est pas, comment dire, elle nous fait pas du bien. Le confort, etc., ça a un prix, quoi, on va dire. Et de toute façon, toutes les pollutions, comme tu l'as dit, avec les microplastiques, beaucoup de perturbateurs endocriniens, et il y a plein de trucs dont on n'a pas encore idée, quoi. Notamment les ondes. Enfin, après, si, les ondes, on a déjà des idées, mais je veux dire, quand on parle de pollution électromagnétique, sauf pour les gens qui connaissent. On dit, enfin, il y a aucun effet visuel. Enfin, je sens pas sur moi d'effet. Du coup, ça n'existe pas, quoi. Ce que je vois pas n'existe pas. Et du coup, il y a plein de choses pervers comme ça qui sont actuellement en train d'agir, quoi. Eh ben, tu remarqueras que ce que tu dis est faux. Ok. Parce que, parce que les gens qui vont te dire non, moi, les ondes, j'y crois pas. Eh ben, tu lui dis à cette personne, eh ben, écoute, si tu n'y crois pas, prends ton téléphone portable, tu le mets en charge et pendant 15 jours, tu dors avec ton téléphone sous ton oreiller. Et tu verras que la personne ne le fera pas. Parce qu'inconsciemment, les gens savent. Ok. Tu comprends? Dans l'inconscient collectif, les gens savent. D'accord. Ouais, ouais, c'est. Moi, ça fait toujours mouche quand les gens me disent, moi, j'y crois pas. Je dis, bah, alors, on va faire une expérience. Prenez votre téléphone et pendant 15 jours, vous allez le mettre en charge sous votre oreiller. Et puis après, dans 15 jours, on verra à la fin de l'expérience. Mais les gens ne veulent pas le faire. Ok. J'ai jamais testé. Je Tu testerai. verras que les gens réticents, quand tu leur proposes ça, ne le font pas. Ou diront, non. En fait, mais pourquoi non alors? Ouais, ouais, Parce ok. qu'apparemment, ça ne fait rien. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ça me parle. J'essayerai, je vais garder ce truc-là. Oui. Ok. Parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent. Il y a tellement de gens qui prennent conscience de ces choses-là. Souvent, c'est par méconnaissance qu'on ne va pas à l'information. Bon, on n'a pas le temps, c'est trop compliqué. Bah oui, plus tard, je m'en fous. Voilà. C'est vraiment flemme. Alors, ce Ouais. mot-là, j'ai la flemme. Non, mais sérieux, quoi. Moi, depuis que j'ai YouTube à disposition, je regarde que des choses qui m'inspirent ou des choses qui m'apprennent. C'est-à-dire que j'ai toujours regardé des vidéos pour apprendre à savoir. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois que tu as ce savoir fictif, il faut le mettre en pratique. Ça sert à rien de regarder des vidéos sur comment savoir faire un four, un rocket stone, si tu ne le fais pas. Tu vois, il faut aller Ouais. mettre les charbon, faut faire ces choses-là. Donc, non, c'est important de prendre conscience de tout ça. Mais je t'assure, les gens sont au courant. C'est juste
qui peuvent pas, ils peuvent pas te dire eux-mêmes au niveau de leur ego, bah non, j'ai pas été voir plus loin, tu as peut-être raison, mais tu vois, Ouais, j'ai pas été. Donc ils préfèrent dire non, c'est des conneries, quoi. ouais, Alors que concrètement, non, ils savent. ok. J'essaierai la prochaine fois petites expériences. C'est vrai que tu as l'air de faire beaucoup, beaucoup d'expériences et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, tu connais vraiment, quoi. C'est pas du savoir, c'est de la connaissance. C'est ça, oui. Puis de la pratique, tu sais, j'ai travaillé longtemps, je te disais, dans les fruits et légumes. Ouais, Et pour faire un beau rayon, j'observais les clientes qui choisissaient tel ou tel légume. Je mettais là. Donc, je faisais beaucoup d'expériences au quotidien sur voir comment les réactions des humains. Et moi qui fais pas mal de salons aussi, donc pour parler de la mise à la terre et des ondes, j'ai l'habitude maintenant de répondre aux questions, d'expliquer 10 fois, 50 fois, 100 fois dans la même journée la même chose. Et je vois bien les profils de gens. Comment réagir et quels sont les arguments par rapport au tel ou tel type de personne pour pouvoir, ou non d'ailleurs, hein, des fois j'arrête la conversation très rapidement parce que, ma foi, si ouais, tu es pas ouvert, je vois pas pourquoi je me mettrais dans une disposition où je ne me respecte pas parce que aller se mettre la tête dans un mur, c'est pas très peu pour moi, quoi. ouais, bien sûr. Ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, on arrive doucement à la fin là. J'ai encore peut-être une ou deux petites questions. Enfin, on va juste récapituler. Ouais, En gros, le earthing, c'est connexion à la Terre. En te mettant en connexion avec la Terre, tu vas rétablir un équilibre bioélectrique. c'est ça. Voilà. Il y a deux aspects dans la protection, entre guillemets. Enfin, du coup, c'est déconnecter tout ce enfin, faut dépolluer notre environnement. Donc, c'est-à-dire déconnecter, débrancher des qu'on peut, etc., et charger à distance quand on peut. Se mettre soi-même à la terre. Et l'idéal, c'est de commencer, s'il y avait une seule chose à acheter, c'est la natte de lit. Oui, c'est vraiment ce qui sert tous les jours. Tu vois, c'est Ouais, vraiment, ouais, pas besoin d'y réfléchir. Voilà. ouais, Et c'est très simple. Tu connectes ça donc sur une prise. C'est pas branché, c'est bien connecté au petit téton de la prise de terre. ouais, Donc, tout simplement au réseau de la terre qui est existant. Si par exemple, on peut avoir une maison où il n'y a pas la terre, ce qui peut arriver. Moi, j'ai une maison aujourd'hui où il n'y a pas la terre à l'étage. Eh bien, on peut ouais. passer directement dans le jardin avec un petit piquet de terre et se relier dans la terre, tout simplement. Pour les gens qui sont en appartement et qui seraient dans ce cas-là aussi, bah, très simplement, la législation obligeait, il y a plus de 30 ou 40 ans, d'avoir la terre dans les pièces d'eau, salle de bain, cuisine. Donc, on peut toujours adapter, ramener une continuité avec une rallonge et ramener la terre jusqu'à l'entrée de la chambre pour éviter de la polluer. Mais il y a toujours une solution quand on a envie de se connecter à la terre, c'est possible. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, moi, c'est toujours de pouvoir proposer des solutions mesurées et mesurables. C'est pour ça aussi que je propose les dispositifs et les testeurs qui permettent de vérifier que ce que je dis est vrai. Mhm. Bien, c'est important, hein, parce qu'il ne faut pas Bien m'écouter sûr. moi, comme n'écoutez pas Nico. Hein. Écoutez vous-même, faites vos propres recherches, Bien faites vos sûr. propres expériences. C'est ça qui est le plus important. La connaissance n'est rien sans l'expérience. Donc voilà, c'est très important d'expérimenter chacun et de faire son propre opinion. Tout ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi, n'est pas forcément bon pour ceux qui écoutent. Et l'idée, c'est de faire le mieux pour soi. Voilà, de Mhm. s'adapter. Et en plus de ça, ce qui est bon pour moi aujourd'hui n'est pas forcément bon pour moi demain. Bien sûr. Ouais, Bon pour moi hier. C'est chaque chose. Ce qui est important, c'est le présent. Hein. ouais, bien sûr, on est d'accord. Ok, ok. Et j'ai à peu près tout résumé, grosso merdo. C'est le plus important, quoi, au final. C'est le plus Après, important. faut expérimenter. Ouais. De toute façon, je vais mettre, comme je disais avant, je vais mettre toutes les informations dans la description. Et je vais essayer de faire des incrustations. Si, bon, si j'avais un petit documentaire à conseiller sur le Earthing, c'est le film. D'ailleurs, tu l'as sur le site. C'est C'est ça, le film de Clinton Ober, Ouais, Earthing Movie, qui résume vraiment tout ça. Il a écrit un livre et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir regardé. Au lieu de regarder une série, vous prenez le temps, ça dure 1h20 et quand vous avez vu ça, ça va vous changer la ouais. vision vraiment du monde dans lequel on vit. Il y a vraiment beaucoup de références scientifiques, il y a Mm. beaucoup de choses sur lesquelles on s'appuie. C'est quelqu'un qui est encore vivant aux États-Unis, qui fait beaucoup d'interviews et qui travaille beaucoup pour démocratiser le fait de se connecter à la Terre. Et donc voilà, c'est un incontournable par rapport à ces domaines-là. Génial. Et je finirai par une question. Si tu as un ou plusieurs conseils à donner à la génération de demain, les enfants, celles qui vont reprendre la suite. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi. Voilà.
Vraiment, il faut croire en soi. Du moment où tu crois en toi, tout est possible. Voilà. Du moment que tu arrives à diriger ta façon de voir les choses et de prendre du plaisir, tout ce que tu fais avec plaisir et pour toi est très important. Ne Mhm. pas écouter ce que disent les autres, de prendre des informations, mais de toujours en faire sa propre tambouille. C'est-à-dire que dès que tu vas capter quelque chose, ou qu'on va t'envoyer quelque chose, ça va se transformer en programme quelque part, tu vois, et on va te Ouais, chercher à te programmer. Et tout ça, l'idée, c'est de s'auto-programmer plutôt que de se faire programmer. Donc, il est très important, dès le plus jeune âge, de se faire confiance, de se tromper et d'avoir des échecs, de s'éclater à remarquer que c'est dans l'échec qu'on grandit le plus. Voilà. Dès qu'on a une période difficile, eh bien, il faut savoir se dire, putain, là, c'est vraiment compliqué, mais à partir de ce gros tas de merde, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et moi, aujourd'hui, qui arrive à 40 ans, dès que j'ai une complication, quelqu'un qui vient me faire chier ou autre, bah, sur le moment, il y a une réaction, c'est-à-dire qu'on mhm. réagit à une action qui vient d'avoir lieu, mais quelque part au fond de moi, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour transmuter ce gros truc sale et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de bien? Et donc maintenant, je sais qu'aujourd'hui, voilà, ce qui est important, c'est de se dire, dès que je me trompe, dès que je suis dans l'échec, dès qu'il y a quelque chose qui m'embête, c'est super cool parce que je vais vraiment pouvoir évoluer. Les gens qui m'ont fait chier dans ma vie sont ceux qui m'ont vraiment aidé à grandir. C'est vraiment, et Génial. je respecte mon chef de cuisine qui m'a fait chier, vraiment, hein, à chialer, à couper des carottes en brunoise et tout. Vraiment, mais je l'appellerai toujours chef parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc c'est vraiment ce truc-là qu'il faut Ok, confiance en soi et puis beaucoup de plaisir. génial. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Ben non, si vous avez des questions, c'est Nico, c'est un grand spécialiste maintenant. Non, on a déjà échangé et c'est vrai que voilà, je suis content de pouvoir avoir un ambassadeur comme Ouais. toi pour parler de tout ça. On a chacun nos haut-parleurs et tu utilises très bien le tien. Donc merci à toi. Génial. Merci beaucoup. Merci pour ce moment passé avec toi. C'était vraiment, vraiment cool. C'est passé super vite. Ça fait 1 heure, quoi, une bonne heure qu'on discute. Merci beaucoup. Je vais de mettre toutes les infos dans la description. Et à Si tu as bientôt, des à questions, très faut pas vite. hésiter. Moi, je suis joignable. Yes. Mon numéro de téléphone est en bas du site. Voilà, je suis dispo sur Insta, par mail, par téléphone. Aucun souci. Super. Merci beaucoup. Allez, vas-y. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ciao.